Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous êtes ici, que vous suivez mes vidéos, c'est très certainement que vous êtes hypersensible, concerné par l'hypersensibilité et vous avez du mal à vivre avec votre hypersensibilité. Vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à vous comprendre, c'est difficile et vous aimeriez enfin retrouver de la sérénité, de l'apaisement, de la confiance, pouvoir vous aimer, pouvoir croire en vous, croire en la belle personne que vous êtes, avoir des émotions qui s'apaisent et peut-être même certainement que vous perdez parfois l'espoir que ça soit possible parce que vous avez essayé plusieurs choses et que ça ne marche pas dans la durée et que vous ne comprenez pas forcément pourquoi et que vous avez compris déjà que vous êtes hypersensible, mais voilà, de là vous ne voyez pas vraiment d'issue ou de l'ouverture pour pouvoir vraiment aller mieux et vivre mieux votre hypersensibilité. Donc j'aimerais vous donner quelques conseils là dans cette vidéo sur ce chemin pour vous guider de je vis mal avec mon hypersensibilité à je suis mieux avec moi-même déjà, parce que l'hypersensibilité ça n'est pas tout moi. Je suis bien avec moi-même et avec mon hypersensibilité tout en étant de nature hypersensible. Donc déjà pour moi, le premier conseil que je voudrais vous donner et qui pour moi est peut-être le conseil la chose la plus fondamentale, la plus importante, ça va être de pouvoir apprendre à vous accepter dans votre hypersensibilité. Ça c'est la clé parce que sinon vous êtes toujours comme en séparation ou en lutte d'avec vous-même, d'avec une partie de vous-même et donc c'est compliqué quand on est en lutte de pouvoir trouver l'unité, de pouvoir trouver, vous voyez, une forme d'harmonie, de réconciliation. On est comme morcelé en plusieurs parties. Il y a des parties de nous qui sont là, qui ont besoin d'être rassemblées pour qu'on commence à se sentir plus en confiance, en sérénité intérieure. Donc cette acceptation, elle est fondamentale et elle passe par comprendre que l'hypersensibilité, c'est une réalité, que ça fait partie de votre nature profonde, donc vous n'allez pas pouvoir enlever ce trait de personnalité, ça fait partie de vous, c'est une couleur, ça fait de vous quelqu'un d'unique, avec une particularité qui est très belle, même si vous ne le savez pas encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est de pouvoir comprendre que ça fait partie de vous. Donc le chemin, c'est plutôt d'apprendre à aimer qui vous êtes plutôt que de lutter avec qui vous êtes ou être quelqu'un d'autre. Et puis c'est de venir faire ce chemin de compréhension, donc dans cette acceptation de cette nature et de vous-même dans votre hypersensibilité. C'est donc de comprendre que ça fait partie intégrante de vous, mais deuxièmement de comprendre que ce n'est pas ni une maladie, ni un défaut, ni un problème, ni une maladie de la mentale, ni quelque chose qui fait que vous êtes bizarre, fou, folle, parce qu'en fait, on passe par plein de questionnements. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous, vous voyez, que en fait, c'est commencer à changer de regard sur cette hypersensibilité. Vous dire, ok, en fait, c'est là, ça fait partie de moi, c'est quelque chose qui me définit dans mon unicité. Il y a plein d'autres choses aussi qui me définissent. Par exemple, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, vous voyez, je suis hypersensible. C'est vous en fait. C'est je suis moi dans qui je suis et apprendre à accepter qui je suis avec cette couleur-là, je dirais. Et que cette couleur-là, c'est pas quelque chose qui est un problème ou voilà, encore une fois, ou qui est quelque chose avec lequel il faut se batailler et qu'il faudrait enlever à tout prix. Vous voyez, il y a vraiment un changement de regard complet à faire sur cette hypersensibilité pour vous, à trouver pour que vous puissiez vous accepter et sortir de cette chose ou de ce schéma où vous vous en voulez, où vous culpabilisez, où vous avez l'impression que vous êtes bizarre, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas normal, que vous êtes faible, trop sensible, trop anxieux, trop ceci, trop cela. Parce qu'en fait, c'est dur. Tout ça, c'est des schémas et des croyances intégrées qui vous font sans cesse penser que qui vous êtes, c'est pas comme il faudrait, que qui vous êtes, c'est pas assez, c'est pas bien, c'est pas légitime. Tout ça, encore une fois, si vous suivez mes vidéos, vous me l'entendez dire souvent, ça vient d'une histoire, d'une éducation, de conditionnement, de blessures et traumatismes qui induisent
des schémas de pensée, de croyances à l'intérieur de nous, mais qui ne définissent pas notre réalité. Et ça vous amène du coup toutes ces pensées à être dures avec vous-même. Donc déjà à vous presque à vous, oui, à vous mettre comment je dirais, en lutte avec vous-même, mais ça vous amène à être dur avec vous-même parce que c'est comme si vous ne tolériez pas d'être comme vous êtes quelque part. Et il n'y a aucun jugement dans tout ça, hein, entendons-nous. C'est vraiment pour vous, justement, mettre en lumière ces choses où j'ai envie de vous aider. Parce qu'on devient dur avec soi, on s'en veut d'avoir des émotions, on s'en veut de pleurer, on s'en veut d'avoir peur, on s'en veut de ne pas réussir à être plus fort, on s'en veut on culpabilise, voyez, on se suradapte, on fait tellement d'efforts pour rentrer dans un moule, dans des cases, on fait semblant, on prend sur soi. J'ai connu ça aussi, c'est épuisant, ça n'est pas viable sur le long terme. C'est bien pour ça qu'il y a tant d'hypersensibles qui finissent en épuisement, en burn-out, en anxiété généralisée, hein, même si ce n'est pas ça la cause. Voilà, il y a d'autres causes sous-jacentes, bien sûr. Vous voyez, donc parce qu'en fait, ça nous fait aller carrément à contre-courant de nous-mêmes, à côté de nous-mêmes complètement. Voilà, et ça m'amène à mon autre conseil qui est, c'est de dire à côté de moi-même. Donc, mon autre conseil, ça veut dire de faire ce chemin pour revenir avec moi-même. Acceptation, compréhension, reconnexion avec moi-même. Je suis cette personne. Je me reconnecte à moi et j'apprends à mieux m'écouter, à mieux écouter mes besoins. Qu'est-ce qui exprime mon corps, mes émotions? Votre corps exprime des besoins, il vous exprime, ok, ça me plaît, ça c'est bien, ça me plaît pas, ça me fait pas me sentir bien. Et que vous puissiez suivre cette direction de ça j'aime bien, ça me fait du bien, ça j'y ai droit, ça me fait du bien en fait. Et vous autorisez à aller de plus en plus dans cette attention vers vous-même, cette importance, écoutez vos besoins, y répondre de plus en plus et vous replacer au centre de vos priorités pour pouvoir recréer les choses à partir de votre manière à vous et non plus à partir de l'extérieur, à partir d'une norme, à partir de comment ça devrait être. Vous voyez, ça doit partir de vous. Donc c'est vraiment reconnexion à vous-même et légitimer profondément qui vous êtes du coup, dans tout ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, et notamment, et je terminerai sur ça, sur les émotions. L'hypersensible vit, ce n'est pas que ça, mais au cœur de l'hypersensibilité, il y a des émotions. Chez les êtres humains, il y a des émotions. C'est normal. Quand il y a une hypersensibilité, il y a beaucoup d'émotions. Donc, il va falloir apprendre à les accepter, ces émotions, à les vivre, à les accueillir, à les comprendre, à aller au bout de cette émotion, à la laisser vivre de manière fluide et naturelle, ne plus être en bataille avec, ne plus se dire tiens, il y a des émotions bien, il y a des émotions pas bien. Tout est ensemble en fait. Les émotions pas bien, elles ont tout autant leur place que les émotions bien, et plus vous allez pouvoir accepter parfois d'aller mal, plus vous allez aller mieux en fait. Parce que plus on essaie de fuir quelque chose, plus ça s'exacerbe de l'autre côté, vous voyez. Donc les émotions, il y a vraiment un travail d'acceptation, d'autorisation et de libération de vos émotions, en comprenant que chez ces fameuses émotions, quand elles sont complètement à fleur de peau aussi, qu'elles vous font souffrir, hein, c'est qu'elles sont aussi reliées à des espaces en vous qui appartiennent au passé, à l'enfance, à l'adolescence, à des expériences vécues douloureuses, des blessures, des traumatismes, vous voyez, des peurs qui sont restées là, qui vous avez gardées, mis de côté inconsciemment, qui n'ont pas pu être exprimées, des émotions qui ont été refoulées, vous voyez, des choses non dites parce qu'il n'y avait pas l'accueil à l'extérieur, ni le soutien, ni l'enveloppement, ni la compréhension, ni l'attention, je dirais, portée à cette émotion qui était peut-être dénigrée, jugée, banalisée. Donc ça ne vous a pas vraiment encouragé à vivre vos émotions. Pour vous, les émotions, peut-être que c'est pas bien de les vivre, c'est être faible, il faut garder ses émotions, garder ça pour soi. Et puis voilà, sauf que quand on est hypersensible, tout ça, ça fait un espèce de bazar intérieur qui n'est pas tenable, encore une fois, dans le temps, parce que toutes ces émotions, elles sont là, elles ont leur place, et plus ça va s'exprimer, plus il va falloir que ça sorte, en fait, et que ce soit compris de nous-mêmes, en fait. Ok, c'est mon hypersensibilité, et c'est une partie de moi qui est blessée, qui est touchée et qui s'exprime.
Et je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, sinon c'est vraiment, encore une fois, c'est être très dur avec soi-même, parce qu'imaginez un petit enfant à côté de vous, certainement celui ou celle que vous étiez, qui porte ce chagrin. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cet enfant? Voilà, vous aimeriez certainement le prendre dans vos bras. C'est un peu cette image-là. Sauf que tout ça, on n'en a pas vraiment conscience avant de se lancer dans un chemin, un travail sur soi global qui nous mène dans une forme vraiment de conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà, donc c'est ces conseils-là que je voulais vous donner. Acceptation de votre hypersensibilité, compréhension de ce que ça veut dire être hypersensible, ce que ça ne veut pas dire aussi, compréhension de qui vous êtes, de ce que vous vivez à l'intérieur, pas avec votre tête, mais à l'intérieur. Donc acceptation, je vais y arriver, compréhension, reconnexion avec qui je suis, avec mes besoins, pour recréer à ma manière, à moi, recréer à partir de moi, écoute de mes besoins et de mon corps. Et puis à légitimer aussi, légitimer ce qui se vit en moi, notamment donc dans mes émotions, et pouvoir autoriser ces émotions. Avoir un regard d'amour, de douceur et de bienveillance sur ces émotions. Plus je peux les vivre naturellement, plus je peux me laisser traverser, plus je peux m'accompagner moi-même, tel un bon parent, par rapport à ce que je vis, en me disant des mots qui me font du bien, en posant des actions qui sont plus adaptées à moi, en étant indulgent avec moi-même et en devenant plus tendre plutôt que d'être dans quelque chose à la dure. Eh bien, je vous promets que les choses elles vont commencer à changer. Et là, vous êtes dans un chemin d'amour, en fait, de vous-même et de reconnaissance de qui vous êtes. Que qui vous êtes, en fait, c'est bien et que vous pouvez être vous-même. Voilà les conseils que j'avais envie de vous partager pour vous mener dans ce chemin, vous aider à vivre mieux avec votre hypersensibilité, à pouvoir retrouver un apaisement, de la confiance, de l'harmonie. Voilà, un socle plus solide à l'intérieur de vous avec une profonde harmonie intérieure. C'est comme si ensuite vous avez cette image un peu d'être main dans la main avec vous-même. Et ça change beaucoup de choses, croyez-moi. Voilà, donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un message. Et surtout si ça vous parle, que ça résonne là dans votre corps, dans votre cœur, que ça vous appelle, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Moi, c'est ma spécialité de vous accompagner dans ce processus-là. Un processus que moi-même j'ai vécu pendant des années, que je transmets maintenant depuis plusieurs années à des personnes hypersensibles. Vous pouvez aller voir les témoignages sur mon site des personnes qui arrivent comme vous êtes là et qui repartent avec le sourire et la confiance et surtout apaisés, main dans la main avec qui ils sont. Voilà, du nuage qui était là au départ, il y a une grande lumière qui rejaillit. Et ça, c'est extraordinaire pour moi de vous accompagner dans ce chemin. Mon site internet, c'est juliette-fontaine.com. Vous pouvez me contacter à partir de là. Et on pourra déjà faire un premier échange. Dans un premier temps, voir où vous en êtes, comment je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Sachez que vous allez y arriver. C'est complètement possible de vivre bien en étant hypersensible. À très bientôt.